Partisans de l'info libre, je vous salue. Gaza a été systématiquement bombardé, quartier après quartier, c'est devenu un charnier à ciel ouvert. Les gens meurent sous les décombres de leur maison ou alors ils sont brûlés vifs par des bombes au phosphore. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de médicaments. Dans la nuit résonnent les cris des mères en détresse. Certains ont perdu leurs enfants, certains ont perdu leurs parents, leurs frères et sœurs. C'est l'horreur absolue, c'est un génocide, c'est un crime contre l'humanité et pourtant il y a des gens qui disent qu'il faut se débarrasser du Hamas et que c'est la faute du Hamas s'il y a des gens qui meurent. Ils ont choisi leur camp et ils exonèrent Israël de toute responsabilité et le pire c'est qu'ils ne vont jamais changer d'avis. Ils supportent un génocide qui se déroule en direct live sous leurs yeux. Ces gens-là, ce n'est pas la peine de discuter avec eux, tout d'abord parce qu'ils n'ont pas de cerveau, et ensuite parce qu'ils n'ont pas de cœur. Ils ne raisonnent pas, ils ne ressentent rien, ce sont juste des sacs à viande ambulants qui donnent l'impression d'être vivants, mais c'est juste une impression, en vérité, ils sont morts. Et en avant-première, je vais vous montrer comment ils vont finir. Ils vont finir en zombies, je ne plaisante pas, ils vont finir en morts-vivants avec la chair qui pourrit sur leur corps. C'est annoncé à diverses reprises dans la Bible, mais personne n'a vraiment compris de quoi il s'agissait. Donc, les zombies qui racontent qu'Israël ne fait que se défendre, profitez du peu de temps qu'il vous reste. Car Israël ne fait pas que se défendre, il s'agit d'une épuration ethnique. On vide un territoire de ses habitants afin de le récupérer. Il s'agit d'un crime contre l'humanité. Et le fait même de le contester constitue un crime contre l'humanité. Sachez que la Cour pénale internationale a été saisie. Israël ne fait pas que se défendre. Israël applique un plan qui consiste à expulser les Palestiniens vers l'Égypte. Ce plan a été révélé par Wikileaks qui a publié une feuille de route. C'est un document qui explique qu'il faut commencer par bombarder le nord de la bande de Gaza afin d'inciter la population à aller au sud. Et puis, il est prévu que les 2,3 millions de Gazaouis soient expulsés vers l'Égypte en échange de 30 milliards de dollars. Et là, au miracle, comme par hasard, on apprend que l'Égypte a déjà construit des villes nouvelles que les Égyptiens ne peuvent pas habiter car les appartements sont trop chers pour eux. Israël propose donc de payer les appartements afin de reloger les Palestiniens de Gaza. Comme c'est étrange. Et donc, les Égyptiens auraient eu comme ça une idée qui leur est passée par la tête. Ils se sont dit, allons construire des villes en sachant pertinemment que nos citoyens ne pourront jamais y habiter. En vérité, c'était prévu dès le départ. Tout a été planifié et programmé des années à l'avance. Israël a donc créé le Hamas, puis il a continué à le financer par l'intermédiaire du Qatar. C'est dans la presse, je n'invente rien. L'une des étapes du plan consistait à désarmer les colons israéliens afin qu'ils ne puissent pas se défendre. Et c'est au mois de septembre qu'ils ont commencé à être désarmés. Pareil, je n'invente rien, il y a des Israéliens qui en témoignent. Et le 7 octobre, il fallait empêcher l'armée d'intervenir et pendant 4 à 5 heures, les avions, les hélicoptères sont restés à leur base. Et puis, il y a les forces du Hamas qui sont restées gentiment sur place avec leurs otages. Et les soldats des forces spéciales israéliennes sont alors venus les liquider. Mais en même temps, ils ont liquidé les colons dans des échanges de tirs en application de la doctrine Hannibal qui consiste à tirer dans le tas en cas de prise d'otage. Des centaines d'Israéliens sont ainsi morts dans des échanges de tirs. Et une fois que ce nouveau 11 septembre a été rendu possible, alors le mal a été désigné, c'est le Hamas et ce sont les habitants de Gaza. Il y a un officier israélien qui a même fini par déclarer que tous les habitants de Gaza étaient des terroristes. Voilà donc ce que l'on sait de l'infernale machination. Nous sommes dirigés par des monstres, par des psychopathes qui n'hésitent pas à sacrifier leur propre population. L'étape finale du plan consiste à vider Gaza de ses habitants, puis à y construire de belles villes pour les Israéliens, tout en récupérant les gisements de gaz et de pétrole. Il y en a pour des dizaines de milliards de dollars. Pour ceux qui demanderaient encore des preuves, en voilà une qui devrait leur clouer le bec. Au mois de septembre, Netanyahou est venu à la tribune des Nations Unies et il a montré la carte du nouveau Moyen-Orient. Et regardez bien, il n'y a pas de Palestine, 0 territoire palestinien.
ni bande de Gaza, ni Cisjordanie, et il est donc venu annoncer 1 mois à l'avance son opération d'épuration ethnique. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que tout cela a été prémédité? Et si les pays alentours se révoltent et entrent en guerre contre Israël, eh bien, ils seront détruits à leur tour et le plan grandiose sera alors parachevé. Les territoires vont être absorbés et ce sera alors le grand Israël du Nil à l'Euphrate, comme annoncé dans le drapeau israélien. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les 2 bandes bleues symbolisent respectivement le Nil et l'Euphrate. Mais attention, ça c'est le plan qu'ils ont dans leur tête, mais le vrai plan, le plan satanique, consiste à créer une guerre au Moyen-Orient et à attirer les forces armées européennes. Et en fin de compte, ce sera l'Europe qui sera complètement détruite. Donc je dis aux zombies qui assistent au malheur des Palestiniens sans brancher et qui répètent les slogans qu'ils ont entendus à la télé, faites attention car vous êtes les prochains sur la liste et alors ce ne sera pas la peine d'invoquer le ciel et de demander la miséricorde divine alors que vous avez approuvé un génocide sans brancher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, au revoir et à la prochaine.